Les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le déballage de mon colis qui est tout simplement ma nouvelle souris. Allez, c'est parti! Ok, donc on se retrouve, voilà, donc petit changement de caméra. Comme vous pouvez le voir, du coup, vous avez un plan vu du dessus. Donc voilà, ce colis, c'est tout simplement ma souris, voilà. Donc on va faire le déballage maintenant et le test après. Alors, si la boîte est abîmée, je sais pas si on le voit à l'écran, mais voilà, donc la boîte elle est un petit peu abîmée. C'est tout simplement parce que je ne l'ai pas acheté neuve. Je l'ai acheté reconditionné, mais comme neuf, voilà. Donc je vous mets le lien là où je l'ai acheté dans la description. Du coup, il me semble que je n'ai pas besoin. Ok, si. Ils ont recellé, donc ça c'est bien. Je vais essayer de pas tout casser. Voilà. Voilà. Donc cette souris, c'est tout simplement la Razer. Du coup, vous le voyez, hein, Razer. Le micro qui est tombé, génial. La petite Razer Death Adder Essential White Edition. Du coup, hop, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a? Un petit livret avec un petit peu les explications de la souris, un petit logo Razer, d'accord. Et nous avons du coup ici la souris. Waouh. Hop. Hop. Waouh. Ah ouais. Ok. Ah ouais. Ouais, je la voyais moins grande et beaucoup moins belle. Bon voilà. C'est tout simple, bien évidemment, hein, l'unboxing d'une petite souris. Il n'y a pas grand chose dans une boîte de souris, mis à part comment, la souris. Voilà, et les petites instructions. Donc le câble qui est en fibre, hein, pour assurer la protection. On aime chez Razer toujours ce petit protège USB, hein, avec l'USB vert, toujours chez Razer. Voilà, du coup ce qu'on va faire les gars, c'est que on va se retrouver maintenant sur l'ordinateur, sur le logiciel de test de la souris pour vous montrer un peu toutes les fonctionnalités qu'il y a. A tout de suite. Ok, du coup les amis, on se retrouve sur le PC, sur le logiciel Synapse, voilà, donc de Razer, tout simplement. Donc pour cette partie de la vidéo, vous ne me verrez pas en facecam, voilà, pour l'instant. Vous me verrez plus tard dans les prochaines vidéos qui arriveront. Juste le principal, j'ai trouvé que c'était mieux de juste faire une petite vidéo comme ça au début facecam, après on montre l'unboxing et puis on se retrouve direct sur le PC. Donc maintenant que nous sommes sur le logiciel Synapse, une fois que vous avez branché votre souris, que votre PC a configuré votre souris, vous pouvez maintenant accéder dans les appareils à la souris. Voilà, alors pas grand chose sur cette souris malheureusement, pas la possibilité de mettre plusieurs couleurs. Je crois qu'elle n'est pas adaptée pour ça. J'ai un peu essayé avant de filmer et tout ça. Mais il y a quand même une petite fonctionnalité bien sympa. La souris étant déjà assez blanche, je trouve qu'elle n'a pas besoin d'autres couleurs que ça pour un peu pigmenter votre setup. Donc, si vous allez dans personnaliser, vous avez le profil standard, donc ce qui est tous les boutons principaux de la souris. Donc voilà les boutons normaux, bouton souris 5, clic, hop, clic gauche, clic droit bien évidemment. Et maintenant si vous voulez changer ces paramètres, je vous invite à cliquer sur le petit standard pour le transformer en hyper shift et vous pouvez définir les paramètres de votre souris comme vous le désirez. Moi je vais laisser en standard bien évidemment.
Ensuite, nous avons l'onglet performance pour la souris. Nous avons 5 niveaux pour les DPI de la souris allant de 800 à 6400. Mais du coup, non, allant de 200. Voilà, une souris très lente à du coup 6400. Je sais plus, elle était à combien au tout début. 1200, je pense, voilà. Je remettrai si jamais. Mais l'étape 2 me convenait suffisamment. Voilà, donc ça c'est libre à vous de choisir les niveaux que vous voulez mettre à votre souris pour faire des pré-réglages et tout ça. Par exemple, je sais pas, étape 1 ça sera son site bureau, étape 2 ça sera par exemple CSGO, étape 3 ça sera Fortnite, enfin je sais pas, voilà. À vous de faire comme bon vous semble. Fréquence de mise à jour des données de la souris 1000, parce que je crois pas que 500 c'est bon, enfin voilà, je me suis pas renseigné sur ça. Donc voilà, je vais pas en dire plus pour éviter de faire ça. Les propriétés de la souris par Windows, eh bien c'est tout simplement ce petit onglet. Voilà, que tout le monde connaît, hein, bien évidemment. Et ensuite, nous arrivons au dernier onglet qui est l'éclairage. L'éclairage, donc ça, vous pouvez le régler sur la souris. Sans l'éclairage sera du coup beaucoup plus vif. Voilà, tandis que 0, il n'y a plus d'éclairage sur la souris. Donc de base, il est réglé à 50, il me semble. J'ai mis à 100, comme ça on voit bien pour la nuit et tout, parce que j'aime bien avec mon clavier du coup et la souris voir un petit peu toutes les couleurs. Du coup vous avez éteindre l'éclairage lorsque l'écran est éteint en cas d'inactivité 2 minutes. Je pense que ça serait mieux de les cocher. Pardonnez-moi. J'ai oublié de mettre mon téléphone en silencieux. Voilà. Je vous conseille de cocher les 2 cases pour éviter que les LED de votre souris ne s'éteignent, ne se crament. Voilà, pour qu'il n'y ait plus de lumière dans la souris, ça serait bien dommage. Ensuite, nous avons les effets. Effets, nous avons statique. Je vous ferai une petite vidéo pour vous montrer un peu ce qu'est l'effet statique sur la souris, même si de son nom et qu'on connaît tous, statique veut dire que ça ne bouge pas, ça reste comme c'est, donc les lumières ne clignotent pas. Tandis que si on met respiration, les lumières de la souris vont commencer à, comme nous quand on respire, inspirer, expirer, voilà, donc ça va commencer à clignoter, donc s'éteindre, se rallumer tout doucement. Enfin voilà, du coup, c'est tout pour cette présentation de souris. Elle n'est pas compatible avec le Chroma Studio, comme vous pouvez le voir du coup. Il n'y a que mon clavier, mais la souris est quand même belle en elle-même. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, cliquez sur la cloche, activez toutes les notifications pour être prévenu des actualités de la chaîne. N'hésitez pas également à laisser un petit pouce bleu, c'est bien pour le référencement de la vidéo. Mes liens Instagram et Facebook s'affichent actuellement à l'écran. Et puis sur ce, moi je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo qui arrivera très prochainement. Salut à tous!